Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et cette fois-ci je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode des sorties littéraires à ne pas manquer. On va s'intéresser bien évidemment aux sorties littéraires de septembre, et comme vous vous en doutez, avec la rentrée littéraire, il y a énormément de sorties qui me font envie. Je vous ai fait une petite sélection que je vais vous présenter tout de suite. Bien sûr, et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'une sélection personnelle, donc c'est une sélection qui est faite selon mes propres goûts. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir une vision plus complète de toute la rentrée littéraire et de toutes les sorties livresques qu'il va y avoir sur le mois de septembre, je vous invite à aller regarder les autres vidéos des autres créateurs de contenu. Ça vous permettra d'avoir un panel un petit peu plus large et de vous rendre compte qu'il n'y a pas que les livres que j'ai sélectionnés qui sortent ce mois-ci. Dans cette vidéo, je vais tricher un peu et je m'en excuse, mais je vais quand même vous présenter quelques romans de la rentrée littéraire qui me plaisent beaucoup. Ce sont des romans qui sont plutôt publiés sur la fin du mois d'août, mais je voulais absolument vous faire une seule vidéo pour la rentrée littéraire et pour les sorties livresques de septembre. Donc voilà. Premier roman dont je voulais vous parler, il s'agit du roman de Elif Shafak, qui fait donc partie de la rentrée littéraire. C'est le roman qui a été publié chez Flammarion le 20 août dernier. Et donc, Les fleuves du ciel, c'est un roman dans lequel on va avoir 3 destins entremêlés. Et ce sont des destins qui vont être entrelacés par le cours imprévisible de l'eau. Et c'est vraiment la thématique principale de ce roman, c'est la mémoire de l'eau. C'est très particulier, mais je ne sais pas pourquoi ça m'attire beaucoup. Vous allez donc avoir 3 temporalités différentes dans ce roman. On va d'abord suivre Arthur, un jeune garçon qui va être apprenti dans une imprimerie en 1840 à Londres et qui va, de par son travail et de par la vie, devoir voyager et qui va aller jusque sur les bords du Tigre. Vous avez ensuite un binôme, le binôme d'une petite fille et de sa grand-mère, qui sont chassés de leur village au bord du Tigre et qui vont devoir entreprendre un long voyage pour échapper à toutes les guerres. Et donc là, on est en Turquie en 2014. Et la troisième temporalité, c'est donc en 2018 à Londres, où on va suivre un personnage qui s'appelle Zalika et qui est hydrologue fasciné par la mémoire de l'eau, qui va devoir s'installer dans une péniche pour échapper à la faillite de son mariage. Et donc voilà, ce sont 3 destinées que l'on va suivre. Je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas sa plume, et je trouve que ce roman aborde une thématique tellement particulière, sous un angle tellement spécifique que ça donne carrément envie. Deuxième roman de la rentrée littéraire que je devais absolument vous présenter, je ne pouvais pas passer à côté, c'est Finistère de Claire Berest, publié chez Albin Michel le 20 août dernier également. Claire Berest, c'est une autrice que j'ai découvert, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, avec la carte postale. J'avais beaucoup aimé ce livre sur la guerre, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et j'avais bien aimé parce que j'avais trouvé que c'était assez original. Elle partait d'une carte postale et donc de l'histoire de sa famille pour raconter un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et là, finalement, Claire Berest, elle fait un petit peu la même chose dans Finistère. Elle va entre guillemets, nous proposer un nouveau chapitre de son œuvre romanesque consacrée à l'exploration de sa généalogie. Et cette fois-ci, elle va nous présenter la branche bretonne de son arbre généalogique. Elle va revenir jusqu'à son arrière-grand-père. Et ici, elle va explorer l'histoire avec un grand H, puisque on va partir de la création des petites coopératives paysannes jusqu'à mai 68, en passant par l'occupation allemande en Bretagne, à la destruction de la ville de Brest, voilà. Donc j'ai très très envie de me procurer ce livre parce que je sais
que ça va me plaire. J'avais beaucoup aimé la carte postale, donc ce genre de livre qui balaye comme ça toute une partie de l'histoire contemporaine, en règle générale, ça fait mouche avec moi. Je vous présente également le roman de Ferhat Alani, Le ciel est immense, qui a été publié le 21 août dernier chez Lattès. En l'occurrence, dans ce roman, on va suivre la vie d'un pilote d'exception, qui est donc un jeune Irakien déployé par l'armée de l'air pour être formé en URSS et qui va disparaître en 1974. Près de Bagdad. Et donc 30 ans plus tard, sa famille, et notamment, je crois que c'est son neveu, décide d'enquêter sur le mystère qui entoure sa disparition. Et on est sur une fresque familiale, on est sur un voyage dans les dédales d'un secret de famille, on est sur quelque chose d'assez prenant. Avec en fond toute la partie plutôt armée de l'air, tout ce qui est lié à la guerre, tout ce qui est lié à la formation des soldats, tout ça. Donc je trouve que c'est plutôt prometteur. Je n'ai pas vu trop de retours passer sur ce roman, mais en tout cas ça me tente beaucoup. Toujours chez J.C. Lattès, le 25 août dernier est paru Les Certitudes de Marie Semelin. C'est un premier roman. La quatrième de couve est assez énigmatique, donc je vous lis ce que J.C. Lattès a indiqué sur son site internet, comme ça ce sera peut-être plus clair. 2024, une jeune femme déboussolée s'envole pour Israël sur les traces de sa colocataire de 75 ans tout juste disparue. 1955, une petite fille grandit du côté du No Man's Land à Jérusalem. De l'autre, un petit garçon cherche une photo abandonnée lors de la fuite de sa famille. Très énigmatique, vous en conviendrez. C'est vraiment très moi, je trouve qu'en fait ça donne très envie. C'est très mystérieux, ça donne très envie. J'ai envie de savoir ce que ça raconte, j'ai envie de découvrir ce primo-roman. Donc je vais le garder bien au chaud sous le coude et le sortir quand j'aurai un petit peu de temps pour me plonger dedans. On passe sur les nouveautés à paraître chez l'Iconoclaste, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et en l'occurrence, l'Iconoclaste vient de publier le dernier roman de Léonore de Recondo, Marcher dans tes pas. Léonore de Recondo est une autrice que j'avais découvert avec son roman Amour, que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman très court, mais très poétique et très prenant. Je ne l'ai plus jamais relu ensuite, ce qui est bien dommage, et je compte bien remédier à ça parce que j'avais énormément apprécié sa plume. Dans ce roman Marcher dans tes pas, Léonore de Recondo nous raconte la vie d'Henriqueta qui bascule soudainement le 18 août 1936 lorsque elle doit fuir la maison familiale située au Pays Basque puisqu'elle est menacée par les franquistes. Ce jour-là, elle perd tout. Et 40 ans plus tard, on découvre sa petite fille, Léonore, qui naît française. Et Léonore va décider de demander la nationalité espagnole, puisque, étant donné qu'elle est descendante d'exilés politiques, elle peut demander la nationalité espagnole. Et elle va faire des recherches pour savoir qui était Henriqueta et quelle était sa vie, finalement. C'est un roman, vous l'aurez compris, sur la guerre civile espagnole. C'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup, qui est tragique, mais que j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de retrouver la plume de Léonore de Recondo. Pour information, pour les Nantais et Nantaises, sachez que la librairie Coiffard organise une rencontre avec Léonore de Recondo le jeudi 16 octobre à 19h. Donc si vous avez envie de rencontrer l'autrice, si vous avez envie de l'écouter parler de son dernier roman, eh bien vous pouvez vous inscrire à la rencontre. Moi je pense que j'irai. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourra potentiellement se retrouver sur place. Ensuite, toujours chez l'Iconoclaste, je voulais vous présenter le dernier roman de Gaël Nohan, L'homme sous l'orage. C'est un roman très particulier, roman qui relate l'histoire de la Première Guerre mondiale, mais sous un angle
assez spécifique, puisque nous allons nous retrouver plongés dans l'hiver 1917, donc en plein cœur de la Première Guerre mondiale, où le front bien évidemment s'enlise, l'arrière s'épuise complètement, et une nuit d'orage, un visiteur demande asile à Isor, la propriétaire d'un domaine viticole. Avant le conflit, c'était un peintre talentueux. Maintenant, il est déserteur. Mais Isor le renvoie sèchement. Pour elle, il est hors de question de lui octroyer l'asile qu'il demande. Mais saisie de compassion, sa fille Rosalie décide de cacher le fugitif au grenier. Et donc ça va être toute leur histoire que l'on va suivre. C'est une histoire qui me tente beaucoup, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et j'avoue que je lis assez peu de romans sur la Première Guerre mondiale, contrairement à la Seconde où on a toute une palanquée de publications. Je trouve que sur la Première Guerre mondiale c'est un petit peu plus soft, donc ce serait l'occasion de remédier un peu à ça, de lire quelque chose qui se passe en hiver 1917 et en plus de ça, je n'ai encore jamais lu Gaël Nohan et pourtant son roman La part des flammes me tentait beaucoup, donc ce serait l'occasion de découvrir sa plume. Autre roman de la rentrée littéraire qui me tente beaucoup, c'est le dernier livre de Natacha Apana, La nuit au cœur, publié chez Gallimard le 21 août dernier. Là encore, je ne vais pas vous faire de résumé parce que franchement, la quatrième de couverture est extrêmement énigmatique, donc je vais me contenter de vous la lire. De ces nuits et de ces vies, de ces femmes qui courent, de ces cœurs qui luttent, de ces instants qui sont si accablants, qu'ils ne rentrent pas dans la mesure du temps, il a fallu faire quelque chose. Il y a l'impossibilité de la vérité entière à chaque page, mais la quête désespérée d'une justesse au plus près de la vie, de la nuit, du cœur, du corps, de l'esprit. De ces trois femmes, il a fallu commencer par la première, celle qui vient d'avoir 25 ans quand elle court et qui est la seule à être encore en vie aujourd'hui. Cette femme, c'est moi. La nuit au cœur entrelace trois histoires de femmes victimes de la violence de leurs compagnons. Sur le fil entre force et humilité, Natacha Apana scrute l'énigme insupportable du féminicide conjugal quand la nuit noire prend la place de l'amour. Voilà. Roman qui me tente parce que la thématique est glaçante à souhait. Je me demande comment elle a pu proposer quelque chose d'original, de novateur sur ce sujet qui est vraiment très triste et très complexe. Donc voilà, donc j'ai très envie de découvrir ce livre. Je vois d'ailleurs que sur le site de Gallimard, il propose de lire un extrait. Je me demande si je ne vais pas télécharger l'extrait, tout simplement. Dernier roman de la rentrée littéraire que je voulais vous présenter, et après j'arrête, je passe vraiment aux sorties livresques de septembre. C'est le premier roman de Marius Degardin qui s'appelle Les Mandragores, publié aux éditions Penseur. C'est un primo-roman qui me fait très envie, donc pour le coup j'ai bien envie de tenter l'expérience. L'histoire se passe dans les années 80 à Paris et on suit plus précisément une fratrie d'orphelins, les Cipriani. Et donc Benito, le petit dernier, vient tout juste d'avoir 18 ans. La vie de cette fratrie va complètement exploser lorsqu'ils reçoivent une lettre de leur mère qui annonce son retour après 10 années d'absence. Et donc c'est le récit d'une errance depuis les bas-fonds de Paris jusqu'au couloir de Sainte-Anne. On va suivre la fratrie, mais plus précisément ce fameux Benito de 18 ans. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un roman qui m'attire. Je ne saurais pas vous dire pour quelle raison exactement, parce que ça, c'est un roman de littérature blanche pure et dure. Là, comme ça, il y a pas l'air d'avoir de touche d'originalité particulière, mais il y a un petit quelque chose qui me tente, qui me donne envie d'y aller. Donc pourquoi pas. Avant de passer sur les sorties livresques de septembre, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'ores et déjà craqué pour un de ces romans de la rentrée littéraire que je vous ai présenté. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Premier roman qui me tente énormément sur ce mois de septembre, il va paraître le 3 septembre chez Hauteville. Il s'agit du roman Le Grimoire perdu des sorcières de Morgane Ryan.
On est donc sur un roman historique fantastique puisqu'on est sur une réécriture de l'histoire avec un grand H. On est plongé en novembre 1940 lorsque l'Angleterre est en plein blitz. Personne n'est épargné et encore moins la communauté de sorcières qui vivait jusqu'ici cachée et qui va subir de plein fouet les ravages de la guerre. L'Académie royale des sorcières décide de venir en aide à Churchill et va missionner une sorcière, Lydia Polk. Les sorcières ont appris qu'Hitler souhaitait s'emparer du Grimorium Bellum, qui est donc un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. Et donc Lydia va être envoyée à la recherche de ce grimoire en France et elle va être secondée par un historien de l'art à qui la magie n'est pas totalement étrangère et ils vont être engagés dans une course contre la montre, pardon, avec les sorcières du Reich et l'objectif ça va être d'être les premiers à trouver ce fameux grimoire. Donc on est vraiment sur quelque chose de fantastique, mais je ne sais pas, je me dis qu'on approche doucement mais sûrement de l'automne, de la période d'Halloween, et moi toutes les histoires de sorcières, je trouve ça toujours plaisant, donc je n'aime pas lire que ça, mais je trouve que de temps en temps, lire une petite histoire fantastique sur les sorcières, c'est plutôt cool. Donc je me le garde bien précieusement et je le lirai peut-être courant octobre. Ensuite, le 4 septembre va sortir chez les presses de la Cité un roman qui s'intitule « De nos cendres entremêlées » de Laure Van Rensburg. Il s'agit d'un roman qui tire un peu sur le thriller. On est donc dans un roman où on fait la connaissance de Abigail, 17 ans, qui est amnésique à la suite de l'incendie qui a coûté la vie à ses parents. Elle tente de reconstituer les événements qui ont précédé le drame, mais ça va vite de s'accélérer lorsque la police découvre que ce n'est pas le feu qui a tué le pasteur et son épouse. Et la tension va monter d'un cran dans cette ancienne plantation au cœur du bayou. Abigail est la coupable toute désignée, donc elle n'a pas le choix, il faut absolument qu'elle se rappelle les événements traumatiques qu'elle a vécus, en sachant qu'elle finit par se rappeler l'existence de Summer, une jeune femme rencontrée en ville qui s'était présentée comme étant journaliste, et le fait elle se lie d'amitié avait rendu complètement fou son père. Donc voilà. C'est une espèce d'enquête avec, je pense, beaucoup de tension et ça me tente énormément. Donc à voir si je me laisse tenter par ce roman. Ensuite, le 10 septembre prochain, chez City, va sortir La cuisinière de Frida de Florentia Etchevez. On est donc sur un roman qui s'ancre dans la vie de Frida Kahlo, la peintre. Moi, c'est une peintre que j'aime beaucoup. C'est une femme que je trouve très inspirante. Et du coup, je suis hyper contente de voir ce roman sortir. On va donc suivre Nayeli, qui est une jeune femme qui s'enfuit de chez elle et sans aucune perspective ni argent. Elle arrive à Mexico dans la fin des années 30 et elle va trouver un travail de cuisinière à la Casa Azul, qui est donc la maison de Frida Kahlo. Et donc, elle va découvrir le monde de la peinture, le monde des couleurs, le monde de la passion, de la rébellion. Et 80 ans plus tard, sa petite fille découvre un mystérieux tableau convoité par les collectionneurs qui représente sa grand-mère lorsqu'elle était jeune. Et donc elle va faire des recherches et on va découvrir la vie de Nayeli à travers toutes les recherches de sa petite fille. Voilà, en gros, c'est le postulat de départ. On est sur un roman qui traite de la peinture de Frida Kahlo, du Mexique, qui sont donc 3 thématiques que j'affectionne particulièrement. Donc, je pense que je vais très prochainement me le procurer. Le 11 septembre, chez Pocket, donc en version poche, va également sortir Le refuge des femmes perdues de Stacey Halls.
Livre que j'attendais avec impatience en version poche. Je ne l'ai pas lu en grand format, donc ce sera l'occasion. Le roman se passe en 1847 à Londres. On fait la rencontre de l'écrivain Charles Dickens et de la baronne philanthrope Angela Burdett Coutts, qui accueille un groupe de jeunes femmes dans une mystérieuse maison à l'abri des regards et qui fait scandale, bien évidemment, au sein de la haute société londonienne, puisque dans cette maison, ils vont accueillir des femmes qui sont démunies. Donc il va y avoir des prostituées, des voleuses, des femmes totalement en marge de la société. Et donc on va suivre cette histoire-là. C'est une maison qui leur permet de leur offrir une seconde chance dans leur vie, mais malheureusement, toutes les femmes perdues ne veulent pas forcément être sauvées. Voilà un petit peu le pitch de départ. Stacey Hall est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu L'orpheline de Foundling, j'ai lu, comment il s'appelle son roman là sur les sorcières. Bon, j'ai un trou, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc celui-ci me tentait beaucoup l'année dernière lorsqu'il est sorti en grand format. Ensuite, le 17 septembre, chez Charleston, va sortir le nouveau roman de Jonathan Werber. Il s'agit du livre qui s'intitule Là où naissent les illusions. Et le pitch me donne beaucoup trop envie. On est plongé à New York dans les années 1890 et on va être sur une enquête historique un petit peu. On fait la connaissance de Jenny qui voit le théâtre dans lequel elle se produisait partir en fumée suite à un tour de pyrotechnie qui tourne très mal. Elle est donc endettée jusqu'au cou et donc elle va être contrainte de se faire embaucher par Pinkerton, une célèbre agence de détectives privés. Et on va la mettre sur une enquête autour de la disparition d'un bateau et le meurtre d'un des membres de son équipage. J'ai très envie de découvrir ce livre. J'ai jamais lu Jonathan Werber, mais franchement, l'intrigue me tente, l'intrigue me plaît. New York 1891, la couverture donne extrêmement envie. On sent qu'on est dans le New York un peu sombre, un peu tumultueux, et ça me tente énormément pour l'automne. Toujours chez Charleston, mais cette fois-ci le 17 septembre sortira le dernier roman de Sophie Jomain. Il s'agit de Le vent souffle sur Little Balmoral. C'est donc un roman purement automnal puisque l'on va suivre une jeune femme qui hérite d'un manoir et de tout l'argent nécessaire pour le rénover. Sauf qu'elle va vite déchanter lorsqu'elle s'aperçoit que la maison attire un journaliste qui la pense hantée. Et ce journaliste-là, c'est une très vieille connaissance dont elle a été éperdument amoureuse il y a des années. On est sur une comédie romantique avec beaucoup d'éléments de l'automne, voilà. Des petits éléments type fantôme, manoir hanté, tout ça. Donc honnêtement, je suis assez intriguée. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Sophie Jomain, j'aime beaucoup. J'aime bien sa plume. Voilà, je pense que ça peut être sympa de voir ce que ça va donner, ce petit côté automnal dans ces intrigues. Le même jour, le 17 septembre, sortira en version poche le roman de Abby Jiménez, Ton monde et le mien. Donc c'est une romance, tout simplement. Romance, hein, Abby Jiménez, elle est connue pour écrire de la romance. Dans ce roman-là, on découvre deux personnages qui sont totalement opposés l'un de l'autre. Alexis est une citadine, carriériste, ambitieuse, voilà, qui vit dans un monde assez luxueux, voilà, et elle va tomber éperdument amoureuse de Daniel, qui est un menuisier, qui a 10 ans de moins qu'elle, qui lui prend la vie un peu comme elle vient, très tranquillement. C'est plutôt quelqu'un qui aime la campagne, qui aime la solitude, le silence, et qui n'aime pas être plongé dans le brouhaha de la ville et de la vie citadine. Donc forcément, ils sont totalement différents, mais bon,
ils sont attirés l'un par l'autre et on sait plus ou moins ce qui va se passer puisque c'est une romance, donc on sait comment ça va se terminer. C'est vrai que ça me tente beaucoup, j'en ai beaucoup entendu parler et surtout en positif. Chez Sonatine, le 18 septembre, sortira le prochain roman de Philippe Gray, La maison aux 9 serrures. Philippe Gray, c'est un auteur que je n'ai pas encore lu, mais j'ai dans ma palle Nous étions des fantômes. Et c'est un auteur qui est réputé pour mélanger à la fois historique, suspense, thriller. Et franchement, ça me tente beaucoup, ça me tente énormément. Dans La maison aux serrures, on est sur une intrigue qui se passe pendant l'après-guerre, donc on est en février 1952 en Belgique, et toute l'intrigue se déroule autour d'une maison qui possède 9 serrures, comme le titre du roman l'indique. Je ne vous en dirai pas plus parce que de mon côté, je ne veux pas en savoir plus. Je lirai bien évidemment Nous étions des fantômes avant de lire La maison aux 9 serrures, c'est sûr. Mais si j'accroche avec le style de l'auteur, et je pense que ça va être le cas, je lirai probablement La maison aux 9 serrures. Toujours le 18 septembre, mais cette fois-ci, chez Pocket, va paraître le roman de Tracy Rees, Les Lilas de Garrowgate Hall. On est plongé dans l'Angleterre à la fin du 19e siècle et on fait la rencontre de Rowena Blight, une jeune aristocrate britannique qui est tombée éperdument amoureuse d'un peintre polonais. Et bien évidemment, défiant toutes les conventions propres à son rang, elle va s'exiler avec lui au pays de Galles, sauf qu'il met fin brutalement à leur relation et elle va devoir prendre son destin en main pour éviter la ruine. Voilà, c'est très Cerise, c'est souvent très 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 addictif et on se retrouve vite plongé dans l'intrigue, donc je pense que ça va me plaire. Je ne l'ai pas lu en grand format, donc ce sera l'occasion de le découvrir en poche. Et pour finir, le dernier roman que je voulais vous présenter pour cette sélection du mois de septembre, c'est un roman qui va paraître chez Château d'Âme. Il s'agit d'un roman qui s'intitule La malédiction de Waterdown, écrit par Maria Lewski. Suite à la mort soudaine de leur grand-mère, les sœurs Balfour, qui sont en froid depuis un certain temps, vont être contraintes de se réunir contre leur volonté. Elles vont retourner dans la petite ville de Waterdown en Écosse, qu'elles ne connaissent que très peu finalement. Et une fois sur place, elles vont devoir lutter contre les regards sombres des habitants de la ville. Tout porte à croire que leur présence les dérange, jusqu'au jour où elles reçoivent une mystérieuse invitation les conviant à un bal dans le domaine de Rosefield. Et ce domaine est habité par une fratrie, la fratrie Graham, qui règne en maître sur la ville. Et donc il va y avoir une mystérieuse alchimie entre les Graham et les sœurs Balfour. Et ça va être toute leur histoire que l'on va suivre. Autant vous dire que ça me plaît beaucoup. La couverture fait très automnale, très mystérieuse encore une fois. Et c'est tout ce que j'aime. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette sélection vous plaira et que vous vous êtes noté quelques titres pour votre wishlist et pour agrandir votre palle. N'hésitez pas à me dire quels sont les romans qui vous tentent le plus dans cette sélection. De mon côté, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo parce que entre les avions, les travaux et compagnie, j'espère que vous ne serez pas trop perturbés par le bruit ambiant et que vous aurez quand même passé un bon moment malgré tout. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver par ici et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!